C'est avec une grande joie que nous inaugurons cette nouvelle phase de l'auditorium que nous avons construit en 2011. Et maintenant, nous avons reçu un nombre record de personnes. Pendant les 3 ans de la pandémie, nous n'avions pas eu de conférence présentielle en ce lieu. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes dans ce lieu si opportun. Il reste encore des petites choses à terminer. Mais le plus important, frère, c'est que la parole de Dieu puisse fluir parmi nous, car c'est la parole qui accomplit toute l'œuvre de Dieu. En 2010, le frère Dong m'a demandé, avec le frère Jonas Pizarro, d'aider cette région à coordonner cette région qui est formée en fait de 3 États, Pará, Amapá, Maranhão et Piauí. Alors, en ce temps-là, la situation n'était pas si bonne. Il y avait beaucoup de divergences, des discordes, beaucoup de confusion. La situation était chaotique, spirituellement parlant. Mais nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous a guéris. J'ai dit aux frères leaders de cette région qu'il ne serait pas possible que je prenne soin d'eux à partir de São Paulo, qui est une région si distante. Et la seule chose dont j'avais la certitude que ça devait marcher pour approcher cette région du ministère du frère Dong et de la parole, car c'est la parole qui nous donne l'unité, c'est la parole qui nous donne la direction et la parole accomplit l'œuvre de Dieu lorsqu'elle est reçue de manière adéquate. En deuxième lieu, rapprocher aussi cette parole, cette région du frère Dong lui-même, afin que la région puisse connaître son cœur, puis connaître sa manière de faire des choses et ses desseins. Et je dis cela me basant sur 2 Timothée. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible. Ici, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, chapitre 3, la deuxième épître de Paul à Timothée, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ça, c'est la première partie. Le secret de la bénédiction de l'Église, frère, c'est de suivre de près la parole. De suivre de près la parole qui sort de la bouche de Dieu par son apôtre. En deuxième lieu, non seulement suivre de près l'enseignement, la parole, les messages, mais aussi suivre de près la conduite. C'est-à-dire que Timothée savait quelle était la conduite de Paul devant chaque situation. Ses résolutions, Timothée connaissait le cœur de Paul et il connaissait quel était le dessein de son cœur et sa foi. Lorsque vous regardez les circonstances externes, lorsque rien ne dénote quelque chose de positif, mais par la foi, vous croyez que Dieu est en train de travailler. La patience, la longanimité et aussi l'amour et la persévérance ou la constance. Et même les persécutions de Paul étaient suivies par Timothée. Et les autres souffrances de Paul aussi. Frères, lorsque nous suivons de près non seulement la parole et que nous connaissons la personne que Dieu a mise devant nous comme leader de l'œuvre, nous n'aurons plus de doute. Nous allons commencer à suivre avec simplicité
et obéissance. Frères, c'est alors que les églises vont recevoir la bénédiction de Dieu et la parole de Dieu va commencer à agir. Donc c'est dans ce sens que j'ai aidé cette région et par la grâce de Dieu, après quelques années de grandes difficultés, nous rendons grâce à Dieu car Dieu a apporté la paix dans cette région, il a apporté l'harmonie dans cette région. Et plus tard, les frères ont demandé, c'est Hélène qui m'a demandé en particulier, comment ils pourraient commencer avoir un nouveau commencement au CPF ici, et je leur ai donné certains principes. Et nous rendons grâce à Dieu, les coopérateurs d'ici, de manière rapide, l'ont adopté et ont suivi cette direction. Et le CPF a commencé à changer, à prendre une autre direction. Le Seigneur a béni et j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont perfectionnés, ils ont été perfectionnés et beaucoup sont des ouvriers sur le terrain pour le Seigneur. Et en 2017, avec le départ du frère Dong, tous les outils que le Seigneur a donnés lors du ministère du frère Dong pour l'Église ont commencé à être boostés, commençant par le colportage dynamique. Au départ, nous avions beaucoup de difficultés à pratiquer cela. La région de Minas Gerais avait le frère Reinaldo Silva Rodrigues et aussi le frère Amir de Foz de Iguaçu. Ce sont les deux régions qui ont été très fidèles au frère Dong dans la formation des colporteurs. Mais de la manière conventionnelle, les choses n'avançaient pas beaucoup. Et à partir de la fin 2017-2018, les choses ont commencé à couler. Le Seigneur nous a ouvert une grande porte à travers le colportage. Le Seigneur nous a donné une phrase pour aborder les personnes merveilleuses qui viennent du ciel. C'est « Puis-je prier pour vous ?» Et avec cela, frères, le Seigneur a boosté cet outil appelé colportage. Et pour répondre à ce besoin, à partir de 2019, j'ai demandé l'aide du frère Amir, du frère Mauricio, afin que nous puissions former et répliquer, car jusqu'alors, ce colportage dynamique était pratiqué par une seule équipe. Et en 2019, j'ai voulu que cela soit répliqué en 25 équipes. Le frère Amir m'a aidé, nous avons formé 27 équipes en 2019. Frère, de 2019 jusqu'à maintenant, malgré la pandémie qui a commencé et l'isolement aussi à partir de mars 2020 et qui a duré pratiquement 2 ans, frère, seulement par le colportage, nous avons distribué presque 10 millions de livres. Quelque chose qui était totalement impossible dans le passé. Le Seigneur a fait en sorte que cet outil soit boosté. Pourquoi? Parce qu'en 2020, nous nous sommes rendus compte de ce que l'avènement du Seigneur était proche. Le moment de l'aurore était arrivé. Et puisque le moment de l'aurore est arrivé, Dieu a commencé à appeler les travailleurs de la dernière heure. Les travailleurs de la dernière heure ne sont pas selon le standard des travailleurs de l'heure conventionnelle de 3 en 3 heures. Le Seigneur, à la dernière heure, a dû appeler certains qui étaient oisifs, qui étaient hors du standard établi. Et le Seigneur a commencé à travailler parmi nous, des personnes qui ne savaient presque rien, qui étaient oisives, des personnes qui étaient hors normes, hors standard. Et le Seigneur a commencé à appeler ces personnes-là. Et comme la première armée de David dans la caverne d'Adulam était formée par des endettés. Quoi d'autre?
qu'ils étaient dans le besoin et ils étaient aigris. Vous l'étiez aussi? Endettés. Mais nous rendons grâce à Dieu. Dieu a formé une armée. Frère, le colportage dynamique a changé toute la dynamique de la vie d'Église. Car le colportage dynamique a commencé à apporter de nouveaux contacts dans l'Église afin que nous en prenions soin. Nous avons commencé à avoir beaucoup de personnes sous nos soins à travers les centrales d'accueil et les réseaux de soins, des femmes connectées, les hommes de prière, les jeunes du programme Avance Jeune. Le Seigneur a aussi suscité il y a quelques années de cela, tout ceci. Et on a commencé à avoir l'amour à la parole prophétique, amour et simplicité. Ce groupe est apparu à San Luis de Maranhão. Ils étaient le premier groupe de jeunes que j'ai connu qui suivaient de près la parole. Chaque semaine, ils suivaient la parole de la semaine d'après. Ils étaient réellement revêtus de pouvoir, de puissance. Et le Seigneur a utilisé ce groupe de jeunes et cela est devenu, avant ce jeune, et aujourd'hui, l'usine des vainqueurs, et qui est de tant d'églises avec cette sortie d'évangélisation. Et ils prennent soin aussi des autres jeunes. Il y a les groupes familiaux, les groupes de soins, etc. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait parmi nous. Aujourd'hui, on a aussi nos enfants qui sont rentrés en jeu, qui ont fait leur entrée dans cette armée. On a la fabrique des vainqueurs, Kids. Les enfants n'ont pas de préconçus, des idées préconçues. Ils vous voient faire, ils veulent faire la même chose, sans peur, sans la peur dans le froid dans le dos. Les adultes ont souvent ce problème, mais les enfants non. Donc, nous avons nos enfants en guerre aussi. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait beaucoup de choses durant ces 4-5 ans. Dieu est en train de former une armée. Et frère, vous savez pourquoi? L'armée, c'est pour ramener le Seigneur. Car dans Matthieu 24, 14, Jésus dit que cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc le Seigneur avait besoin d'appeler cette armée. Cette armée, c'est la promesse du Père au Fils dans le psaume 110, verset 3, où il est dit que le peuple de Dieu qui représente les églises se présenteront de manière généreuse au jour de la convocation. Et la convocation a commencé 2019-2020. Le Seigneur a commencé à appeler et les églises de manière volontaire se sont présentées pour former cette armée. Non seulement cela, il a été formé aussi une armée de jeunes saints. Nous ne savons pas d'où viennent tous ces jeunes, tant de jeunes adolescents et d'enfants qui descendent comme des gouttes de rosée du ciel. Frères, aujourd'hui, ils sont éparpillés dans tout le monde. Ce n'est pas seulement au Brésil. En tout lieu, on a des enfants adolescents, des jeunes qui prêchent l'Évangile. Je ne sais d'où ils viennent. C'est le Seigneur qui fait tomber du ciel ces gouttes de rosée. Frère, ça c'est merveilleux. Car nous nous rendons compte que nous sommes au temps d'Apocalypse, au temps des 7 esprits. Le Seigneur veut avancer rapidement. Il veut mettre fin à cette ère. Assez de l'usurpation de Satan. Assez de l'empire des ténèbres qui fait souffrir les hommes ici sur terre, vivant sans direction, déconnectés de Dieu, avec une vie désorganisée, désordonnée.
n'est-ce pas? Donc, nous devons lutter pour mettre fin à cette ère prêchant l'évangile du royaume. Frère, pourquoi le colportage est important? Parce qu'avec le colportage, vous laissez entre les mains des personnes des livres qui contiennent des paroles très profondes de la Bible. Non seulement l'évangile de la grâce, le fait d'être pardonné, que nos péchés soient pardonnés par le sang de Christ, mais aussi que Dieu désire que Christ soit l'autorité dans la vie de chacun. Il veut mettre de l'ordre dans la vie de toute personne. Ça, c'est l'évangile du royaume que nous prêchons à travers le colportage. Frère, cela a changé beaucoup de choses. Nous avons commencé donc à accorder l'importance au CPF. On a formé des équipes de colporteurs et ici à l'église CPF de Castanhal, il y a 68 guerriers. Beaucoup ont décidé d'accorder une année sabbatique au Seigneur, n'est-ce pas? Pour travailler durant un an comme colporteur. Et lorsque un nouveau groupe viendra au CPF, on a des guerriers dans les rues. Vous avez vu la réunion. Vous voyez que les chaises ont été mis sur les côtés pour avoir un espace pour cette armée puisse sauter, danser ici devant. Frère, ça c'est l'armée que le Seigneur a. Peut-être que nous sommes entrés ici pour la première fois, on trouve un peu étrange ces mouvements, cette joie de ces frères qui sautent en chantant, qui parlent, qui lisent la parole. Frère, mais Dieu est en train de relever le moral d'une armée. Et vous savez que cette armée, frère, a besoin de cet encouragement, ce moral pour avancer, pour aller dans des lieux où vous n'imaginez même pas aller. Cette nuit, je vais vous dire quelque chose. Vous allez aussi participer à l'Afrique. À partir do ano 2000, à partir de l'année 2000, lorsque le frère Dong nous avait dit d'aller en Afrique, il nous avait donné la vision de l'enfant mâle. Vous vous en rappelez? Nous devons compléter le nombre de vainqueurs qui composent l'enfant mâle afin que le Seigneur revienne. Et dès lors, nous sommes entrés en Afrique, dans plusieurs pays. Dans cette première entrée, c'était difficile, mais c'était merveilleux. Toutefois, avec le temps, cette œuvre est restée à l'arrêt. Et cette œuvre s'entretenait tout simplement par nos offrandes pour une survie. Il n'y avait pas de progrès dans l'œuvre, d'expansion dans l'œuvre. Et nous rendons grâce à Dieu car Dieu nous a donné ces outils, cet outil qui est le CPF, pour former les colporteurs. Et le colporteur travaille avec des livres pour faire avancer l'évangile du royaume. Frère, ça c'est une voie consistante. C'est une voie qui va réellement apporter une solidité dans l'avancée de l'œuvre, prêchant l'évangile du royaume. Donc, dès lors, la région 6, qui sont les églises de Minas Gerais et de Espírito Santo, ont accepté le premier défi que je leur ai imposé. Cette année, ils sont allés en Angola et à Sao Tomé et Principe. Frère, de cette nouvelle manière d'agir, il y a des fruits qui sont déjà visibles. Avec la deuxième entrée, et puis après la troisième, il y a déjà le CPF à Luanda
CPEV à Luanda qui fonctionne déjà. Il y a un minibus qui a été acheté pour le transport. Nous sommes en train déjà de monter le Bucafé près du centre pour atteindre les personnes à notre niveau. Frère, le colportage va faire toute la différence. Et en Afrique, nous avons beaucoup de jeunes, d'enfants qui sont extrêmement obéissants aux plus âgés. Ils n'ont pas encore cette culture occidentale qui, peu à peu, fait en sorte que les jeunes désobéissent aux plus âgés. Ils sont plutôt très obéissants. C'est du bon matériau pour le CPEV. Ils peuvent agir comme colporteurs et cela va faire en sorte que l'expansion de l'œuvre soit de manière consistante. Et après ceux qui ont reçu l'appel, je dirais premièrement, c'est la région 1, formée de Brasilia, Goiás, et la partie nord, Manaus, Amazonas, Rondônia, etc., avec la région 8, Sao Paulo. On a fait une incursion en Afrique du Sud, au Mozambique, à Madagascar et au Malawi. Et nous sommes en train de planifier. Quand nous avons déjà un CPEV qui est en train d'être finalisé en Afrique du Sud, nous sommes en train de louer des lieux pour le CPEV dans d'autres pays et très tôt, on aura une deuxième incursion pour consolider l'œuvre dans ces pays. Il y avait une région très grande. Je ne savais quelle région pouvait prendre soin de cela. Cette région dont je fais allusion, c'est Kenya, Ouganda, les régions tout autour, Tanzanie, Rwanda. Et il y a le Congo aussi, Congo-Kinshasa. J'ai conversé avec Amir si le cône sud accepterait ce défi, de relever ce défi. Ses frères ne m'ont jamais dit non. Ils ont accepté de relever ce défi devant le Seigneur et ils sont allés au Kenya, en Ouganda. Et certains leaders sont déjà ici au Brésil pour être perfectionnés. Il y a d'autres jeunes matures, les vaillants de David, qui vont passer 2 mois ici. Frère, j'ai dit à Amir, tu dois aller aussi au Congo. Pour moi, le Congo a un très grand avenir. Il y a beaucoup de jeunes là-bas avec un bon caractère, du matériau que le Seigneur peut utiliser pour le CPEV et le colportage. Et frère, Amir y est allé. L'église à Kinshasa, 600 frères. Donc 480 jeunes. Lorsqu'il a demandé qui est-ce qui veut faire le CPEV, le colportage, plus de 200 jeunes se sont portés volontaires. Mais nous n'avons pas assez de place pour tant de personnes. Aujourd'hui, ils ont commencé avec 80 personnes, 90 personnes, n'est-ce pas? 90. Frère, l'investissement est très grand. Ces allées et venues coûtent cher. Et pour aussi amener les personnes ici, ça a des coûts. Et frère, je me suis rendu compte que cette région appelée Cône Nord, saviez-vous que votre région s'appelle Cône Nord? Je sais d'où vient ce mot cône. Il n'y a pas de cône par ici. Ce terme a été emprunté, c'est un peu le reflet du cône sud. Il a dit, ok, d'accord. Donc, le cône nord a un potentiel très grand. Il y a déjà une armée. Il y a des églises. Et ces églises sont matures et prêtes à aider les autres. Il y a des frères qui sont engagés pour ramener le Seigneur. Qui est-ce qui a ce fardeau ici? J'ai conversé hier avec vos leaders. Est-ce que vous acceptez de faire un partenariat, de lier un partenariat avec le Cône Sud? Alors, ces pays qui sont sous la responsabilité du Cône Sud, de ces pays africains, vous reviennent aussi.
Vous allez prendre soin de... On va commencer par les pays qu'ils ont déjà visités, le Kenya, l'Ouganda et le Congo. Et après, on va l'étendre aux autres régions. Il y a encore le Cameroun, n'est-ce pas? On doit aller encore au Cameroun. Il ne s'agit pas des crevettes. Mais c'est le Cameroun, le pays qui a battu le Brésil. Vous allez participer à travers les ressources humaines, à travers les prières et les ressources financières. Ces pays vous appartiennent. Et le fruit certainement aussi. Après, les frères vont vous informer sur les modalités pratiques. Frère, je suis très content de ce que le Seigneur avance sur toute la terre. Lorsque nous avons commencé, on a déjà combien, frère Rivelinos? 60 frères qui sont en train d'aller aux États-Unis pour envahir Porto Rico, pour faire le colportage et inviter les gens à être perfectionnés dans le CPF. À Porto Rico, on a un CPF très fort pour produire des colporteurs, pour agir tant à Porto Rico qu'aux États-Unis ou en quelque lieu que ce soit de langue anglaise. Et le Seigneur nous a ouvert la porte au Timor oriental et en Australie. On a déjà une équipe qui est là, n'est-ce pas? Ils vont rester durant un bon temps là-bas pour faire le colportage et consolider le travail là-bas. Et Rivellino a fait une visite au Timor oriental. Là, il y a à peu près 10 personnes qui sont déjà prêtes à venir pour être perfectionnées. Timor oriental, c'est une porte pour l'Asie, pour l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, toute cette région-là. Et nous avons les frères déjà en Corée, au Japon. Frère, nous n'avions jamais pensé à cela, ni programmé cela. C'est le Seigneur qui nous l'a donné. Nous n'avons aucune force pour cela. Mais c'est le Seigneur qui nous donne la capacité. C'est pour cela que nous rendons grâce au Seigneur de ce que nous sommes à la dernière ère. Le Seigneur a appelé des personnes qui sont méprisables, comme dit Paul dans Corinthiens, les personnes folles de ce monde. Et le Seigneur nous a mis ensemble pour former une armée. Et nous avons un cœur de gratitude envers le Seigneur. Le Seigneur a considéré que nous sommes fidèles, alors nous voulons être fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de notre vie. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, que cette lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas contre le sang ni la chair. Nous sommes en train de sauver ces âmes de l'esclavage de l'empire des ténèbres. Depuis que Lucifer s'est rebellé contre Dieu et est devenu l'adversaire de Dieu, Satan, il a déconnecté l'homme de Dieu aussi avec la chute dans le jardin d'Éden. En péchant contre la parole de Dieu, transgressant la parole de Dieu, l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit qu'il ne devait pas manger. Donc Satan, il est le séducteur et le trompeur. Il est très rusé. Il a trompé l'homme en offrant à Ève une capacité d'avoir un jugement propre, un pouvoir de jugement sans Dieu. Et ça, c'est un piège. Ne pensez pas que vous soyez capable de faire quoi que ce soit sans Dieu. Ça, c'est un piège. Et cela a contaminé l'homme. Frère, tout homme pense qu'il est capable de quoi que ce soit et que son opinion est toujours la meilleure, sa manière de faire les choses c'est toujours la meilleure. L'homme cherche des capacités et encore des capacités. Mais dans la vie spirituelle, nous apprenons que notre suffisance vient de Dieu.
Car ce que l'homme peut faire tout au maximum, c'est une œuvre humaine. Mais ce que Dieu veut faire, c'est une œuvre divine qui est hors de la portée de l'homme. L'homme ne peut pas accomplir l'œuvre que Dieu peut faire. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, nous n'avons aucune capacité pour ces choses. Nous ne sommes même pas capables de penser quoi que ce soit comme si ça venait de nous-mêmes. Il affirme en disant que notre capacité vient de Dieu. Nous sommes des ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, car la lettre dépend encore de notre connaissance, de notre capacité, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. C'est pour cela que Zacharie 4 dit aussi, c'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Dieu l'Éternel des armées. Donc, frère, nous sommes ici comme des travailleurs de la dernière heure. Nous n'avons aucune capacité pour quoi que ce soit. Nous sommes comme l'église à Philadelphie qui a peu de force. Nous sommes peu nombreux, nous sommes un petit troupeau, mais il a plu au Père, au Seigneur, de nous donner son royaume. Et il a ouvert une porte à l'église de Philadelphie que personne ne peut fermer. Nous dépendons totalement du Seigneur. Et frères, notre grande arme, c'est la parole. Le Seigneur nous a donné la parole. Et la parole a accompli l'œuvre de Dieu durant ces derniers 4-5 ans, des œuvres surnaturelles, surhumaines que l'homme ne peut accomplir. Et Dieu est en train de faire cela parmi nous. C'est pour cela que nous devons continuer humbles, avec un esprit abattu, un cœur de repentance, et toujours pauvre en esprit, afin que nous puissions accomplir ce que le Seigneur nous a donné de faire. Que sa volonté soit faite à travers son Église. Très bien. Donc, le livre d'Éphésiens, frères, nous montre que nous sommes en train de recevoir de Dieu un fleuve de grâce. C'est impressionnant car nous n'avions jamais considéré le livre d'Éphésiens sous cet angle. Et chapitre 1, verset 3, on voit un fleuve qui coule, toutes les bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ qui viennent à nous, nous qui croyons au Seigneur Jésus. Nous, les hommes qui avions été empêchés d'entrer dans le jardin d'Éden et d'avoir accès à l'arbre de la vie, car l'homme avait été expulsé après avoir transgressé la parole de Dieu. Il a été expulsé du jardin pour ne plus avoir accès à l'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a donné une rivière, a fait la providence d'une rivière qui sortait, d'un fleuve qui sortait du jardin pour arroser le jardin, mais qui se divisait en 4 bras. Et frères, 4 bras, le nombre 4, ça veut dire que c'est projeté pour atteindre l'homme. Dans Ézéchiel 1, il y a 4 êtres vivants qui représentent les créatures et l'homme est le leader de ces créatures. Et les 4 êtres vivants qui marchaient dans 4 directions. Dans le nombre 4, frère, ça représente l'homme, où l'homme se trouve sur terre. 4 directions, c'est pour atteindre l'homme où qu'il soit. Nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous pouvez vous localiser à partir de ces 4 points, où que vous soyez. Donc ce fleuve veut localiser l'homme. La grâce de Dieu veut couler de nouveau vers l'homme, car l'homme avait perdu l'accès à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu, car par la foi en Christ, nous avons récupéré cet accès à Dieu par le fleuve de grâce. Ce fleuve de grâce vient nous alimenter. Je n'aurai pas le temps de répéter tout le livre d'Éphésiens. Ça vient apporter la grâce, ce fleuve. Ça vient mettre en ordre notre vie. Nous commençons à croître dans la vie de Dieu. Nous laissons de côté les enfantillages, toutes les choses qui sont liées à nous, les difficultés de relation. La vie de Dieu commence à croître en nous et nous commençons à être des membres qui fonctionnent dans le corps du Christ.
nous commençons à édifier le corps de Christ. Et frères, nous commençons à avoir plus de maturité. Et non seulement cela, dans le flux du fleuve, il y a toutes les réalités de Dieu. Après la chute de l'homme, après qu'il ait transgressé la parole de Dieu, l'homme comme Satan s'est déconnecté de la vérité de cet univers. Dans cet univers, il n'y a que Dieu qui est vérité, il n'y a que Dieu qui est réalité. Hors de Dieu, il n'y a que des faussetés, l'illusion, la vanité, le mensonge. Donc l'homme s'est déconnecté de la vérité. Et la vie humaine, après la chute, est pleine de vide et de vanité. Si bien que dans Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens 2, c'est cela, n'est-ce pas? Il est dit que... Oh, je suis en train de confondre là. Non, c'est bien ça. Chapitre 4 d'Éphésiens dit que nous, les païens, que les païens marchent selon la pensée, selon la vanité de leur propre pensée. Ce qui occupe notre pensée, c'est la vanité. Bien que l'homme soit intelligent et sage, mais ce qui est là, dans sa tête, c'est la vanité. Ça ne produit rien pour Dieu. Il n'y a pas de réalité. Mais nous rendons grâce à Dieu en recevant le fleuve de grâce qui est Dieu lui-même, qui nous remplit, qui remplit nos vides, frères. Avec la grâce et la vérité, frères, nous recevons la consistance, la réalité. Beaucoup de vides de notre vie sont remplis par la réalité. Vous ne vous rendez pas compte de cela? Votre vie est en train d'être remplie par la réalité qui est Dieu lui-même. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nous sommes remplis par lui-même et notre vie commence à avoir de la consistance. Les gens nous regardent et voient que nous sommes les personnes les plus confiables. Et cela rassure. Non seulement cela, la nature de Dieu est en train d'être infusée en nous par le fleuve de grâce. Dieu est amour. Nous commençons à avoir de l'amour en nous. Et l'amour de Dieu, nous ne feignons pas cet amour. L'amour même est en nous. Nous commençons à avoir une vie qui nous amène à nous donner aux autres. Qui est-ce qui est disposé ici pour aller dans les rues et pour prêcher l'évangile? Alors, c'est grâce à quoi? Frère, c'est grâce à l'amour que nous avons en nous. Dieu est amour et Dieu est lumière aussi. Et nous avons commencé à vivre une vie pleine de lumière. Si avant, ma vie était remplie de ténèbres, remplie des choses du péché, remplie des choses de l'œuvre des ténèbres, je ne me rendais pas compte de cela, je n'avais aucune sensibilité en cela. Mais maintenant, non. Maintenant, je vis sous la lumière. N'importe quel péché qui vient jusqu'à moi, je suis sensible à cela et je me confesse immédiatement. Je confesse ces péchés-là. Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Frères, c'est comme cela que nous vivons maintenant. Toute haine que nous avons contre les frères, nous devenons sensibles à cela. N'importe quelle œuvre des ténèbres que nous pratiquons, nous sommes sensibles à cela. Ça veut dire que nous vivons maintenant sous la lumière et de cette manière, les gens voient nos œuvres et en nous, ils voient la lumière. Et avec cela, on n'ouvre aucune brèche à l'ennemi de Dieu pour nous attaquer et nous vivons par l'esprit. Nous parlons entre nous la parole de Dieu. L'immersion dans la parole, c'est parler entre nous. La parole pour se remplir d'esprit. Et ainsi, notre vie conjugale change. Notre vie familiale, entre parents et enfants, notre vie professionnelle aussi, tout cela change. Et ainsi, nous sommes prêts pour la lutte spirituelle, pour la bataille spirituelle. Vous êtes prêts? Allons-y. Éphésiens 6.
Au reste, versículo 10. verset 10. Quanto mais, Au reste, sede fortalecidos fortifiez-vous dans le Seigneur e na força et par sa do force seu poder. toute Irmãos, puissante. não temos força Frère, suficiente. nous A força n'avons humana não é suficiente aucune para force enfrentar a luta suffisante espiritual. pour affronter la lutte spirituelle, pour mener la lutte spirituelle, É a força ni do notre poder de puissance, Deus. mais c'est la force de la Com puissance de ela Dieu. é que nós lutamos. C'est avec elle que nous luttons. Toda a armadura de Revêtez-vous Deus de para toutes poder les armes ficar de Dieu firmes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Irmãos, Apocalipse 12 fala Frère, Apocalypse 12 dit que le diable, ele é o Satan, sedutor de todo est mundo le na nossa versão séducteur João Ferreira de Almeida. du monde Ele está entier. Dans notre atualizado. version, Mas na versão João Ferreira de Almeida la fala version que Almeida, Jean Ferreira de Almeida dit qu'il a la capacité de tromper le monde entier. Então, o inimigo com quem nós estamos Donc, lutando, irmãos, é l'ennemi muito mais sagaz, contre lequel nous luttons est très sagace. né? Esperto do que você. Il est Por isso, irmão, nós não lutamos plus com malin nossas que vous. forças. C'est pour cela que nous ne luttons pas par notre propre force, Então, car graças a nous Deus, sommes irmão, nós faibles devant lui. revestimos-nos de Mais toda nous a rendons armadura grâce de à Deus. Dieu, car nous E revêtons toutes tudo les que armes nós de temos Dieu. que fazer, irmãos, é ficar Et tout ce que firmes. nous devons faire, c'est d'être fermes. Quando vem uma cilada do diabo, Lorsqu'un quando vem um ataque, dard o que eu e você temos que enflammé de fazer? l'ennemi vient, lorsqu'une attaque est menée Vamos contre entrar no vous, que meio das devez-vous faire? hostes celestes do Allons-nous mal para lutar contra eles? alors utiliser les entités Deus não, Deus. malignes, célestes, pour lutter contre lui? Non, c'est Tem pas que cela. seguir a palavra, L'Église doit suivre la encher-se do parole, Espírito, doit se remplir falando de entre l'Esprit, nós, pregando o evangelho, parlant entre nous, cuidando das professant la pessoas, parole entre nous, isto prêchant é, l'Évangile et vamos prenant soin des continuar personnes. fazendo o que nós estamos fazendo C'est-à-dire e continuer ficar de faire ce que nous firmes. faisons et rester A fermes. nossa parte, irmãos, não é a política está errada. Ce Então vamos qu'il entrar nous na revient de política faire, pra- ce n'est pra- pas de pra dire que la acertar a política, politique irmãos, essa não é nossa luta. n'est pas bonne, ne marche pas bien, et nossa allons luta, donc irmãos, devenir é des ficar hommes politiques firmes pour como igreja. corriger les choses. C'est pas cela. Notre Nosso lutte, papel é c'est d'être ficar firme ferme naquilo comme que o Senhor nos Église. deu. Notre rôle, c'est d'être ferme dans ce que le Seigneur Vocês nous a não donné. vão me entender. Je ne sais pas si vous me comprenez. Não vamos enfrentar. O Senhor nos deu para a igreja esse papel, irmão, de ficar N'allons firmes. pas affronter. Vamos ficar Le firmes. Seigneur nous a donné ce rôle d'être Porque a ferme. nossa luta, Allons être irmãos, fermes. não é contra Car o notre sangue e lutte, carne, c'est pas contre le sang ni la chair, contra os mais principados, contre potestades, les dominations, contra contre os les dominadores autorités, desse mundo tenebroso, contre les princes de ce monde de contra as ténèbres, forças contre espirituais do mal, les esprits méchants das dans les lieux regiões célestes. celestes. Essas regiões celestes, irmãos, é Ces régions nos ares. célestes se trouvent dans les airs. Não é aquela região celestial onde Cristo Ce está. n'est pas les régions célestes où se trouve Essa Christ. região celestial onde Cristo está. Où se está trouve Christ, acima c'est de au-dessus todo principado, de potestade, toute em Efésios capítulo 1. domination et autorité. Acima Éphésiens de todo chapitre 1. domínio, todo poder. Au-dessus de toute Capítulo 2 puissance. mostra que a igreja Le também, chapitre 2 montre pela aussi ressurreição de que Cristo, par la résurrection de também nós Christ, ressuscitamos juntamente com Cristo. nous sommes e aussi também nós ressuscités somos avec Christ alçados et nous avons a été essa mesma região élevés dans cette même acima région de que todo Christ, principado e au-dessus de potestade. toute Mas domination os et principados autorité. e potestades ficam nos ares. Mais les dominations Non, et Christ autorités está. se Estão trouvent abaixo. dans les airs. C'est pas Estão où abaixo Christ se trouve, mais c'est en posicionalmente bas. nós também. Et c'est aussi en bas de Estamos nous, acima deles. en termes de position. Nous sommes Por isso, au-dessus irmão, d'eux. não use sua C'est pour arma cela que natural n'utilisez pas pra- vos armes naturelles pour Essa lutter não contre é a eux. nossa incumbência. C'est ça A nós notre cabe, rôle. irmãos, a ficarmos C'est pas ça firmes. notre rôle. Notre rôle, Comment c'est ficar d'être firmes? ferme. Aí vem Alors, comment Apocalipse être 12. ferme? Vamos lá. Donc, allons voir Apocalypse 12. Bom, eu vou ler assim. Eu vou ler versículo 5, ganhar pouco de tempo. Je vais lire le verset 5 Deveria pour ler desde o versículo 1 gagner du temps. Je voudrais lire à partir du verset 1 pour comprendre le contexte, mais je suppose que vous connaissez déjà. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Frère, le chapitre 1 parle de la femme. Et cette femme, en fait, c'est la composition de tous les enfants de Dieu, de toutes les ères. Et cette femme, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église, qui est composée de tous ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont cru dans le passé, le présent et le futur. Et cette femme est prête à enfanter un enfant, un fils ou un enfant mâle. Ce fils, c'est la partie combattante, la partie forte de l'Église. Je ne sais pas si vous avez cette notion. Dans l'Ancien Testament, Dieu compare son peuple, le peuple d'Israël, à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Et Jérusalem représente tout le peuple d'Israël. Mais dans la cité de Jérusalem, il y a une forteresse. Et cette forteresse s'appelle la forteresse de David, c'est Sion. C'était occupé par les Jébusiens, un peuple fort, combattant. Mais David ne se faisait pas de soucis, il a eu confiance en Dieu, il a conquis cette terre et il a établi Sion comme sa cité, la cité de David. Donc Sion, c'est la cité de David et représente, frère, le fils, l'enfant mâle. Ça représente la partie forte de l'Église, la partie forte d'Israël. C'est la partie qui lutte pour le royaume et qui défend le royaume. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons partie de Sion. À moins que vous ne vous souciez pas du Seigneur ou du royaume de Dieu. Ou vous ne faites pas de soucis par rapport aux souffrances des personnes qui sont sous l'emprise de l'empire des ténèbres. Et vous gagnez votre argent et vous ne vous souciez de rien. Dans ce cas, vous ne ferez pas partie de Sion. Mais nous voulons que tous soient engagés et luttent pour Sion. Ainsi, nous allons faire partie de ce fils, de cet enfant mâle, de ces vainqueurs. C'est pour cela que nous allons aussi en Afrique pour former très tôt les vainqueurs de ce continent, pour se joindre à nous, car à la fin des temps, les vainqueurs seront enlevés jusqu'au trône de Dieu. Vous savez quand cela va-t-il se passer? Ça va se passer avant la grande tribulation. Lorsque la grande tribulation viendra, avant le début de la grande tribulation, Dieu va enlever les vainqueurs. Ça, c'est mon espérance. Je veux être enlevé, vivant si possible, avant d'être sur un fauteuil roulant. Et je compte sur vous. Et ce fils a été enlevé par Dieu vers son trône. Et le verset 7 commence une histoire dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Voyez donc, la guerre dans les lieux célestes. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, qui est-ce qui a combattu? Il commence à parler de l'enfant mâle, des vainqueurs, qui ont été enlevés avant la grande tribulation, et tout d'un coup, il parle de la guerre dans le ciel. Et c'est comme si nous ne participions pas à cela. Ici, on voit l'ange Michel qui combat contre le dragon et a vaincu. Mes frères, tout ceci est lié à notre lutte. Lorsque l'Église ici sur terre demeure ferme, dans le ciel, la lutte apporte la victoire à cause de l'Église.
Le saviez-vous? Pourquoi je peux affirmer cela? Voyez dans le verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et le verset 11 parle de ceux qui ont vaincu. Qui est-ce qui ont vaincu? Ils l'ont vaincu. Apparemment, c'était Michel, l'ange, qui a vaincu dans la bataille dans le ciel, dans les airs. Mais ceux qui ont vaincu, c'est nous. Riveline, tu as compris, oui ou non? Donc, tant que nous sommes fermes dans l'Église, pratiquant ce que le Seigneur nous a donné de pratiquer, nous ne devons pas aller où on ne nous a pas appelés. Il nous suffit d'être ferme. Être ferme, étant ferme ici, dans le ciel, la bataille est vaincue. Mais comment ont-ils vaincu? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Frère, nous sommes ici parce que notre base, c'est le sang. Nous n'avons pas notre propre justice. Notre base d'être dans l'œuvre de Dieu, c'est le sang de l'agneau. Et en deuxième lieu, à cause de la parole de leur témoignage. Frère, la parole qui sort de la bouche est facile d'être prononcée. Mais ce ne sont pas toutes les paroles qui sortent de votre bouche qui sont vraies et que vous viviez cela. Eux, non. Ils prononçaient des paroles de témoignage, car leur vie avait une réalité. Ce sont des personnes qui ont reçu du fleuve de grâce la réalité. Leur vie était un témoignage de la parole qu'ils prononçaient. Lorsque les colporteurs, les CPVistes, lorsque vous allez dans les rues, les paroles que vous prononcez, ce ne sont pas des paroles vides. Vous donnez des paroles de témoignage. C'est pour cela que cette parole sort avec puissance. Car c'est la parole de votre témoignage, la parole du témoignage. Nous ne parlons pas d'une manière vide. Et non seulement cela, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Frère, nous ne sommes pas ici pour sauver notre vie, sauver notre peau, sauver notre honte. Non, nous ne sommes pas ici pour cela. Les CPVistes ne sont pas perfectionnés pour cela. Sortir hors de soi, aller au-delà de la limite humaine et dépendre du Seigneur. Ruminant la parole, faisant l'immersion dans la parole, croyant en la parole. Frère, ils n'aiment pas leur propre vie. Celui qui aime sa propre vie, sa honte, ne fait pas ce qu'ils font. Si vous voulez être de ceux qui vont ramener le Seigneur, nous devons suivre ces principes. Nous allons vaincre par le sang de l'agneau, par la parole du témoignage que nous rendons dans notre quotidien lorsque nous prêchons l'évangile et que nous parlons aux personnes, nous avons la réalité. Et en troisième lieu, nous ne sommes pas ici pour sauver notre peau. Frère, nous sommes ici à cause du Seigneur. Nous renonçons à nous-mêmes, à la vie de l'âme, pour faire la volonté du Seigneur. Et c'est ce qui se passe parmi nous. Ça, c'est demeurer ferme. Vous comprenez, notre lutte, ce n'est pas de s'aventurer d'aller au ciel pour lutter avec Michel, aux côtés de Michel. Mais notre lutte consiste à demeurer ferme ici sur terre. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu ce que veut dire rester ferme. 2 Chroniques 20. C'est devenu un chapitre que nous connaissons bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset 20 qui est fameux dans notre milieu, n'est-ce pas? Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mais le contexte de 2 Chroniques chapitre 20, c'est celui d'une grande menace
sur l'extermination du royaume de Juda. Le roi Josaphat était très inquiet car les enfants, les fils de Moab et les fils d'Ammon et ceux de Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et Juda ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas tout seul lutter contre tout ce peuple. Le roi était dans une grande inquiétude, une grande frayeur. Et nous rendons grâce à Dieu car nous avons le verset 14. L'Esprit du Seigneur au milieu de la congrégation, de l'assemblée, se posa sur Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja. Et verset 15 dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem et tout roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. » Vous savez ce que le Seigneur vous dit? Voilà ce qu'il vous dit. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La bataille n'est pas la nôtre. Il ne s'agit pas de mettre des gants de boxe pour lutter. Cette bataille n'est pas la nôtre, mais c'est de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Et verset 17, prêtez attention. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dieu ne vous demande pas de lutter contre les principautés et les dominations. Ce que Dieu dit, prenez position et restez ferme. Éphésiens 6 nous demande d'être ferme, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre position et de rester ferme. Prenez position et restez ferme. Et voyez, Dieu va lutter à votre place. Voyez le salut que Dieu vous donnera. Judas, Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Et Josaphat s'inclina le visage contre la terre, tout Judas, et dit, au verset 20, c'est là où il dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu vous sera affermi, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements et marchaient devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Qui est-ce qui a lutté? C'est l'Éternel contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Le peuple de Juda n'a pas eu besoin de dégainer une épée. Dieu a lutté à leur place. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans notre lutte, il suffit d'être ferme, d'être à l'arrêt, de prendre position. Allons prendre position. Amen. Ce qui nous revient de faire, c'est de recevoir la parole avec révérence, pratiquer la parole avec simplicité et obéissance. Allons sauver les personnes dans les rues, allons prêcher l'Évangile. Allons semer des livres qui ont l'Évangile du royaume et ramener les personnes pour être sous le soin dans l'Église. Ce que Dieu désire, c'est de paître les brebis. Dieu a créé les hommes comme les brebis et les brebis aujourd'hui sont sans berger. Allons les ramener dans l'Église. Prenons soin des personnes. Allons édifier l'Église. Frères, ça c'est notre lutte. Allons demeurer fermes. Car nous savons que Satan va envoyer des vagues d'attaques contre la parole, contre le fait que nous sortions prêcher l'Évangile, contre le colportage, contre le CPEV, contre les réseaux de soins
Il va tenter d'attaquer, mais il nous revient d'être fermes. Soyons fermes. Oh Seigneur Jésus. Et Daniel chapitre 10. Pour vous montrer, frères, que cette lutte dans les régions célestes ne nous appartient pas. L'Église ne doit que jouer son rôle, faire sa part. Voyez donc, chapitre 10, verset 10. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Nous devons toujours être attentifs à ce que le Seigneur va nous dire. C'est ça qu'il nous revient de faire. Il dit, sois attentif aux paroles et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il dit, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Qui est-ce qui a parlé avec lui? Probablement, ça doit être l'ange Gabriel, très probablement. Car dans le chapitre antérieur, parce que dans le chapitre antérieur, par exemple au chapitre 9, verset 16, ici on a Gabriel, chapitre 8, 16, il y a Gabriel, et chapitre 9, 21, qui dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi de vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc c'est probablement Gabriel qui est venu soutenir Gabriel au milieu d'une lutte spirituelle. Et durant cette lutte, Daniel a prié le Seigneur. Il a demandé la force pour vaincre cette bataille. En d'autres termes, il dit, je suis Gabriel, j'ai été envoyé pour te soutenir. Et il dit, n'aie pas peur, Daniel, car depuis le premier jour que tu as appris à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été écoutées et à cause de tes paroles que je suis venu. Donc pendant que nous luttons ici sur terre, étant fermes, prêchant l'évangile, prenant soin des personnes, demandant au Seigneur de nous maintenir fermes contre les attaques de l'ennemi, le Seigneur répond à notre prière. Vous savez comment il fait cela? Il envoie ses anges pour lutter dans le ciel. Car vous savez que toutes les luttes sont spirituelles. Bien qu'on a l'impression que les choses se passent ici sur terre, mais tout cela c'est le reflet des luttes spirituelles. L'Église est décisive dans cette lutte. Mais le prince de la Perse, c'est un prince de Satan. Mais le prince de Perse m'a résisté durant 21 jours. Il a retardé l'arrivée de l'ange Gabriel durant 21 jours, car il luttait contre Gabriel. Frère, vous saviez que sur la ville de Castagnol, il y a un prince du diable. Sur l'état de Pará, il y a un autre prince, plus grand encore. Sur le Brésil, il y a aussi un autre prince. Satan a des tas de princes qui dominent cette terre. Ce sont les dominateurs de ce monde de ténèbres. Donc cette lutte se passe dans les airs. Mais la décision de l'issue finale, victoire ou défaite, dépend de l'Église aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Le prince de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, un autre ange, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de la Perse. Le roi de la Perse ou le prince de Perse, c'est une autre autorité de l'empire des ténèbres. Et le verset 19 qui dit ceci,
Ne crains point, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef des Perses, et quand je partirai, voici le chef de Javan ou de Grèce qui viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Frère, cette bataille est spirituelle. Donc, par rapport à cela, frère, ce qui nous reste à faire, c'est d'être ferme, de continuer à prendre position, continuer à lutter pour le royaume de ceux ici sur terre. Souvent, les personnes de la rue, notre victoire vient principalement par la parole de Dieu. J'ai terminé le message passé, vous vous rappelez, en vous montrant que dans Galates, vous vous rappelez, ce que Satan veut faire avec ses princes, c'est d'isoler l'Église de Dieu de la parole de l'apôtre Paul. Vous vous rappelez que je vous ai montré cela? Galates chapitre 3, c'est cela? Où cela se trouve-t-il? Chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est-à-dire que Satan utilise beaucoup de personnes pour essayer de distraire le peuple de Dieu et utiliser les paroles négatives, les attaques du diable, cherche toujours à éloigner le peuple de Dieu de l'apôtre Paul. À cette époque-là, c'était comme cela. C'était ça la lutte. Donc, éloignant le peuple de la source de la parole, c'est comme dans une lutte, c'est comme si vous coupez le ravitaillement. Si vous coupez les ravitaillements dans une guerre, vous gagnez la guerre. C'est ce que Satan veut faire. Il veut enlever la parole prophétique du milieu de nous. Donc, frères, nous devons voir que ça, c'est son piège. En deuxième lieu, je vous ai aussi montré dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 4, n'est-ce pas? Le verset 3 dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Frère, Dieu a une parole prophétique pour l'Église. Dieu a sa parole qui donne la direction à l'Église et accomplit l'œuvre de Dieu à travers l'Église. Mais Satan vient et vient confondre les hommes avec un rideau de fumée pour distraire les hommes. Il dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est-à-dire que Satan vient avec des paroles de curiosité, des paroles de connaissance, des belles paroles, des mythes judaïques, des généalogies parmi les Juifs, les généalogies du passé. Et dit le but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours, dans des paroles vaines, des messages après messages qui ne produisent rien. Frère, tout ce que nous faisons ici doit produire l'économie de Dieu
dans la foi de personne. Lorsque l'Église écoute la parole qui vient de Dieu, ça doit produire, ça doit donner des fruits par rapport à ce que Dieu veut faire ici sur terre. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ils citent des tas de versets, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ceci fait partie de notre lutte. Nous devons avoir les yeux ouverts contre les attaques de l'ennemi. Donc, frères, ne permettons pas que nous soyons éloignés de la source de la parole. Et ne jamais permettre que nous soyons distraits de tant de choses, de tant de paroles belles qui nous sont offertes. Frères, nous devons identifier d'où vient la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui donne la direction aux personnes. Okay? Donc, et pour terminer, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous ai dit, frères, que si je vivais à l'époque de Paul, j'allais dire aux frères, aux églises, voilà où se trouve la source de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous distraire, car au temps de Paul, Satan a utilisé beaucoup de paroles des judaïsants, des philosophes grecs. Le gnosticisme a fait son entrée dans l'Église. Ces judaïsants parlaient de beaucoup de fables et de généalogies sans fin et a fait en sorte que l'Église se distrait. Et la dégradation a fait son entrée et au temps de Jean, beaucoup d'hérésies ont commencé à faire leur entrée dans l'Église. C'est pour cela que Jean a ramené l'Église vers le commencement. Et ce commencement, ce principe, c'est celui de la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que nous avons vu dès le commencement, et que nos mains ont touché, nos yeux ont contemplé, c'est le verbe de vie, la parole de vie. C'est la parole, frère. Accordons de l'attention à la parole. Ce que je voudrais dire en terminant, c'est ceci. Pourquoi est-ce que je vous ai dit à vous de cette région, Lennon, je vous ai dit, Zé Filho Kleber et Tilano, je vous ai dit je dis qu'aimer le ministère du frère Dong à cette époque, aimer la parole et connaître mieux celui qui est devant l'œuvre qui est devant nous. Mais je voudrais ajouter quelque chose pour compléter. Le plus souvent, je ne me sens pas confortable lorsqu'on parle beaucoup de moi. Lorsqu'on parle beaucoup de ma personne, je crois que mon rôle ici, c'est d'être un canal ferme et vous transmettre la parole. Car ce qui importe, c'est la parole. Je suis tout simplement un homme. Je suis celui à qui le Seigneur a donné, a chargé d'être un canal, d'être fidèle, le plus fidèle possible pour vous dispenser sa parole. Mais je ne veux pas apparaître. Je ne veux pas d'exaltation, car je ne suis qu'un homme, un canal utilisé par Dieu pour cela. Donc le plus souvent, les frères parlent de moi dans ce sens. Et je ne veux pas me mettre en évidence. Je ne veux pas qu'on mette ma personne en évidence, afin que je ne sois pas l'objet d'attaque. Je suis juste un serviteur avec vous, comme vous. Je suis un membre du corps du Christ comme vous. Le Seigneur m'a juste donné un rôle spécial. Et je veux être fidèle dans la transmission de la parole. Mais je ne suis pas plus qu'un homme. Toute la puissance vient de Dieu. Celui qui accomplit l'œuvre, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Pedro qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait. Donc, continuons de cette manière, de manière tranquille. Et je suis sûr, frère, que nous faisons, en faisant notre part, la lutte dans le ciel, on va la gagner.
car c'est nous qui décidons de la victoire de la lutte dans le ciel. Enfin, frères, nous voulons être des vainqueurs. Soyons fidèles jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu Satan par la parole du témoignage que nous avons donné, et même devant la mort, nous n'avons pas aimé notre propre vie. Frère, je voudrais encore réciter ce que Paul a dit dans Actes chapitre 20 aux anciens de Milet. Ce sont mes paroles. Je prends les paroles de Paul comme les miennes. En rien, je ne considère ma vie précieuse pour moi-même. Frère, ici sur terre, je ne recherche pas à être vu, je ne recherche pas des positions ou à être célèbre ou la gloire des hommes. Je ne considère pas ma vie précieuse pour moi-même. Je n'ai même plus de goût pour les richesses de ce monde, pour le patrimoine, pour l'argent. Je n'ai même pas, comment dirais-je, je n'ai plus la volonté, je ne m'attache plus à ces choses-là. Donc tout ce que je veux, c'est de compléter ma carrière et terminer le ministère et accomplir le ministère que le Seigneur m'a donné, qui est de faire avancer l'évangile de la grâce et l'évangile du royaume. Et mon fardeau, c'est d'amener l'Église à être vainqueur. Mon fardeau, c'est à travers la parole de conduire l'Église à Philadelphie à être réellement ce fils, cet enfant mâle. Et lorsque le Seigneur reviendra, nous n'allons pas connaître la grande tribulation, nous n'allons pas passer par la grande tribulation, nous serons enlevés vivants jusqu'au trône de Dieu. Frère, ça c'est mon rôle. Jésus est le Seigneur. Amen.